Salut à tous. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous présenter un peu la prépa. Alors moi c'est Evan et j'ai donc fait une première année de prépa à Lyon en MP, en classe de MPSI. Donc pour expliquer ce que c'est brièvement la prépa, concrètement ça consiste en 2 ans de préparation pour passer les concours des écoles d'ingénieurs et ensuite intégrer une école d'ingénieur pour faire 3 ans d'études et avoir un diplôme. Donc pour ma part, en MPSI, euh, les, les matières principales sont la physique, les maths, et voilà. Enfin, ça consiste vraiment en ces deux-là. La plupart du temps, en MPSI, on fait des maths, et les plus gros coefficients au concours vont être sur les maths. Dans les autres filières, par exemple, pour la PC, les plus gros coefficients vont quand même être sur les maths, mais ils sont quand même bien plus élevés en physique. Donc voilà, selon vos préférences, il va falloir essayer peut-être d'aller plutôt vers la MPSI ou plutôt vers la PCSI pour ceux qui préfèrent la physique, ou peut-être plus vers la PT pour ceux qui voudraient avoir des avantages au concours, mais ça j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Et donc oui, j'avais envie de vous partager mon expérience de cette première année de prépa, comment ça s'est passé et qu'est-ce qu'il faut savoir pour vous aussi réussir peut-être plus tard en prépa ou tout simplement dans vos études. Donc au niveau de l'emploi du temps, on fait en MPSI environ euh, une grosse dizaine d'heures de maths par semaine, une petite dizaine d'heures de physique par semaine. Ensuite, on a 2 heures d'info tronc commun. On a 2 heures de français, 2 heures d'anglais. Et ensuite, on a les options. Donc, on doit choisir entre informatique et sciences de l'ingénieur. Et donc, on a 2 heures d'options par semaine. À cela, il faut ajouter 2 heures de colle par semaine. Donc, l'école, je réexpliquerai un peu plus tard en quoi ça consiste. Pour ce qui est de ce qui m'a motivé pour rentrer en prépa, il faut revenir au lycée. Alors, au lycée, en terminale, j'ai pris pardon, en première, j'ai pris maths, physique et sciences de l'ingénieur. En terminale, j'ai abandonné sciences de l'ingénieur parce que ça me plaisait moins bien. Et puis maths physique, ça m'allait très bien parce que je m'ouvrais les voies vers à peu près toutes les écoles possibles. J'ai des amis qui avaient maths physique et avaient mis STAPS sur Parcoursup et qui ont été pris en STAPS avant ceux qui avaient fait la section sport et l'aspect sport. Donc oui, là comme ça, petit conseil pour ceux qui sont en terminale. Concrètement, si vous prenez maths physique et que vous avez des moyennes entre 14 et 16, vous êtes plutôt très bien au niveau de Parcoursup. Parce que concrètement, c'est vraiment les deux matières qui vont vous amener là où vous voulez. Et donc, oui, donc la prépa, pourquoi j'y suis allé? D'abord, je cherchais un endroit où je pouvais m'améliorer. J'avais envie d'un endroit qui me mettrait un peu au défi pour pouvoir me pousser un peu vers mes limites et savoir jusqu'où je pouvais aller. Et je trouve que au cours de cette année, j'ai beaucoup évolué. Je suis plus vraiment la même personne depuis, depuis le début de septembre 2023. Donc oui, la prépa, c'est un environnement, je dirais, où il y a beaucoup de travail, mais en même temps, avec l'entraide, on évolue aussi humainement, et donc c'est très bien, c'est plutôt pas mal. Et puis de plus, la prépa, bah, comme je l'ai dit, ça amène de partout. Concrètement, moi, ça va m'amener vers les écoles d'ingénieurs. Et en fait, quand on dit école d'ingénieurs, il y a les écoles d'ingénieurs généralistes, il y a les écoles d'ingénieurs spécialisés. Quand on fait une école d'ingénieur généraliste, on sort avec un diplôme d'ingénieur généraliste où
Il y en a qui vont plutôt vers l'ENS, donc ça va être pour ceux qui voudraient faire prof ou chercheur. Et ceux qui vont vers les écoles d'ingénieurs, eux, ça va être les gens qui veulent entrer dans la vie active, avoir leur diplôme d'ingénieur. Et en tant qu'ingénieur généraliste, on peut travailler concrètement dans tous les domaines. Et donc c'est ça qui m'a motivé à aller en prépa, c'est que je m'ouvrais la voie vers tout un panel de métiers qui me sera disponible à la fin de la prépa et je pourrais aller où je veux. Parce qu'en réalité, en terminale, je ne savais pas du tout où je voulais aller. Et donc j'étais un peu perdu et j'ai choisi la prépa pour me laisser le choix et le temps pour choisir. Alors, pour ce qui est de savoir si tu es fait pour la prépa ou non, eh bien, comme je l'ai dit, il faut avoir quand même une grosse appétence pour les maths et la physique. Selon si tu préfères les maths ou la physique, alors il faudra plus se diriger vers la MP pour si tu préfères plus les maths, la PC si tu préfères plus la physique, et la PT par exemple si tu préfères plus la science de l'ingénieur. Pour ceux qui veulent faire plus de la SVT par exemple, ça va être la BCPST, et puis pour ceux qui veulent faire des maths et de l'informatique, il y a aussi la filière MP2I, où il y a pas mal de cours d'informatique. Alors maintenant, parlons un peu du rythme de travail à la prépa. Donc pour moi, je faisais à peu près une moyenne de 6 heures de cours par jour. Donc on commence les cours souvent à 7h45. On a une pause toutes les 2 heures. Et on mange donc à 11h40, je crois que ça sonne à 11h40. Et on finit vers 16h30. 16h, voilà, 16h30. Et donc ça c'est pour les cours. Ensuite, à cela s'ajoute tout ce qui est à côté. Et vous imaginez bien que en prépa, tout ce qui est à côté, c'est presque équivalent à ce qu'il y a au cours en réalité. Donc, on fait 6 heures de cours par 6 heures de cours par jour environ, plus 1 heure de colle. Si on a colle, il y a 2 heures de colle par semaine. Et à cela s'ajoute donc le travail que tu vas faire à côté. Donc ça va être les révisions, connaître son cours, faire les exos, faire des exos en plus, refaire les tests de l'année dernière, etc. Donc il y a beaucoup de travail. En début d'année, je faisais environ, je pense, 9 heures par jour de travail. Et puis vers la fin d'année, on était plus vers 11-12 heures par jour, peut-être. Et ouais, c'est assez intense. C'est quelque chose à ne pas faire sur le long terme, mais quand ça reste quand même sur 3 mois, c'est faisable. Et en réalité, c'est là où j'ai le plus évolué. C'est quand je faisais mes journées de 12 heures et que je les enchaînais. Donc voilà. Pour le rythme de la prépa, il faut être prêt à travailler et à ne plus avoir de distraction. Bah, concrètement, vous n'allez pas pouvoir aller jouer au tennis ou faire un city stade avec vos potes juste parce que en réalité vous devez réviser le DS de maths numéro 8 et que vous pourrez pas vous amuser, hein. Mais bon, c'est selon moi un passage nécessaire pour vraiment bien s'améliorer et ça a été très bénéfique pour moi. Ensuite, pour ce qui est du rythme des DS, donc c'est assez simple. On avait une interro en maths par semaine, une interro en physique par semaine. Donc ces interros, c'est environ de 15 à 30 minutes selon le niveau de l'interro. Et donc c'était que du cours. Donc, savoir connaître son cours, les formules et savoir les appliquer. C'était un peu des exercices types. Comme ça a l'air bête de faire ça en prépa, mais en réalité on a tellement de choses à apprendre à la semaine que
faire ces petites interros de cours, pour finir, c'est ce qui m'a permis moi à suivre le rythme du cours, parce que sinon je faisais que des exos, et à chaque fois je ne connaissais pas mon cours. À la fin de l'année, je me suis repris, et j'ai commencé à vraiment bien apprendre mon cours, et ça m'a vraiment bien aidé. Donc voilà, les petites interros sont très utiles. S'ils ne font pas ça dans votre lycée, je vous recommande presque de le faire entre vous, dans la classe, parce que ça permet de vraiment bien suivre le cours. Et ensuite, on a donc un DS par semaine. Donc ça varie vraiment en fonction des matières et en fonction du DS. Par exemple, les maths, c'est tout le temps 4 heures. Et pour la physique, on faisait parfois 3 heures, parfois 4 heures. Pour l'anglais, c'est parfois 2 heures, parfois 3 heures. Ça dépend vraiment, mais on faisait toujours un gros DS par semaine. Alors, justement, pour ce qui est du niveau des DS, c'est dur. Surtout quand on commence en début d'année. Moi, j'ai trouvé le niveau qu'il y avait de différence entre la terminale et la première année donc de prépa. C'est vraiment un gap. euh, je pourrais pas le mettre là sur la caméra parce que en réalité, c'est 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 un autre monde. On a fait un premier DS qui reprenait toute la terminale et où là j'ai plutôt bien réussi parce que concrètement je maîtrisais mon cours de terminale. Et on a fait un deuxième DS où le prof c'était sur les complexes et la géométrie dans les complexes. Enfin, la géométrie en utilisant les complexes. Et complètement, on s'est tous fait éclater. Euh, il a fait un DS tellement dur que même moi, là, en fin d'année, je galère sur certaines questions, alors que voilà. Après, je pense qu'il a fait exprès pour nous montrer que la prépa, ça allait pas être simple. Mais voilà, on a vite compris que au niveau de ce qui était attendu, ça allait être très dur et qu'il fallait travailler pour vraiment réussir à avoir les attentes nécessaires. Et pour réussir les concours, donc dans ce temps-là, c'était dans 2 ans, les concours. Maintenant, c'est plus que dans 6, 7 mois, 8 mois. Voilà. Donc voilà. Pour ce qui est, j'ai fait donc à peu près le rythme des cours, le rythme des révisions, voilà, environ. Du coup, si on fait 6 heures de cours, 1 heure de colle, ça fait 7 heures. Et on rajoute à ça, ouais, 4 à 5 heures de révision à la fin de l'année, pas au début. Parce qu'au début d'année, c'est compliqué. On n'a jamais travaillé autant au lycée et donc il faut s'y faire et voilà, il faut prendre l'habitude à énormément travailler. Maintenant, j'aimerais parler un peu d'école et vous expliquer ce que c'est. Alors, c'est très simple. Une colle, c'est 1 heure avec un professeur qui va vous poser une question de cours et un exercice ou deux, selon si vous allez vite ou non. Et c'est noté. Et le prof est là pour vous aider pour réussir à faire l'exercice. Donc souvent, ce qui se passe, c'est que on a le cours. Si tu connais ta démonstration ou ta formule, etc., c'est parfait, tu peux passer à l'exo. Si tu ne la connais pas, surtout si c'est une démonstration, parce qu'en réalité, si tu connais pas ta formule, ça va être compliqué pour la retrouver. Mais pour ce qui est de la démonstration, parfois je suis allé à certaines colles, je ne connaissais pas du tout la démonstration, mais j'ai réussi à la retrouver. Voilà, c'est pas le cas de tout le temps. Mais si tu ne connais pas ta démonstration et que tu n'arrives pas à la retrouver, peut-être parce que tu n'as pas compris, et bah le prof est là pour t'aider. Et c'est plutôt. Enfin, l'école c'est vraiment ce qui m'a permis de m'améliorer en maths et en physique cette année, je trouve. Même en anglais, pour finir, l'école d'anglais en fait c'est un texte. Le professeur te donne un texte et tu dois résumer le texte, trouver une problématique sur ce texte, donc qu'est-ce qui pose problème et qu'est-ce que je pourrais questionner dans ce texte, et ensuite faire un commentaire en 3 parties sur ce texte. Et, euh, et donc ça permet de vraiment bien améliorer son anglais. Moi j'ai vraiment bien aimé l'école cette année parce que le fait d'avoir un professeur qui est là pendant 1 heure, bon,
en réalité, il n'est pas là que pour toi parce que on est en groupe de colle et on est en groupe de 3. Donc voilà, le prof est là pour aider les 3 personnes en même temps. Selon les professeurs, tu vas en apprendre plus ou moins parce que certains professeurs sont très bons et très pédagogiques et tu vas apprendre tellement de choses que tu vas sortir de la colle, même si tu as une mauvaise note et que tu sors de la colle où tu as appris plein de choses, tu vas être super content. Et certains profs, ils vont te mettre une note. Alors, en vrai, la note, tu pourrais être content, mais t'as rien appris. Et tu sors de la colle, t'es dégoûté parce qu'en réalité, t'as perdu 1 heure et t'aurais pu réviser pendant ces 1 heure et t'es là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et donc, voilà. Donc, pour ce qui est d'école, c'est sur tableau, t'es debout, hop, t'écris, le prof t'aide si t'y arrives pas. Si t'y arrives tout. Voilà, l'autre cas de figure, c'est t'arrives tout à faire dans la colle. Le prof te donne la question de cours, un ou deux exos, voire 3 parfois, et t'arrives à tout faire sans l'aide du prof. C'est très bien, bravo, ça veut dire que t'as tout compris, que t'as la méthode, mais en même temps, bah, le prof t'a rien appris, du coup, bah, c'est pas super. Donc, enfin, c'est super parce que concrètement, t'as compris, mais voilà, j'espère que vous allez comprendre. Alors, pour ce qui est de l'ambiance en prépa, alors moi j'ai trouvé que c'était une très bonne ambiance. Concrètement, ouais, bah il y avait une très bonne ambiance de travail, donc tout le monde quasiment veut travailler et tout le monde se pousse à progresser et à aller plus loin. Donc ça c'est un très bon point. Et puis franchement je suis tombé sur une classe super, avec que des gens vraiment très cool. Donc voilà, j'ai passé une très bonne année au niveau de l'ambiance de classe. D'ailleurs je vous remercie camarades de classe. Bon je sais pas si vous allez regarder la vidéo mais je vous remercie vraiment pour cette année parce que c'est la première fois que j'ai une classe aussi bien, je pense. Et ouais, c'était super, j'ai réussi à progresser grâce à vous. Donc merci. Donc oui, voilà. Dans ma classe, en tout cas, il y avait vraiment énormément de solidarité. Et on voulait tous progresser, je pense. Le but, c'était quand même de bien progresser pendant cette année pour dire de réussir les concours. Donc ouais, on a bien travaillé. Il y avait aussi pas mal de moments de rigolade, on va dire. Euh, Quand on est en prépa, en fait, il y a des périodes où c'est très très travail, travail, et on va pas trop, voilà, on rigole pas trop dans ces périodes-là. Mais en même temps, à la fin, enfin, dans ces périodes-là, par exemple à la fin des cours ou pendant les pauses, souvent, ça part un peu en cacahuète, si je puis dire. Disons que on est à un tel niveau de travail et de je suis sérieux et je bosse qu'à un moment ça explose. Voilà. Au niveau de la relation avec les professeurs, bah c'était pas mal. J'ai eu mes deux professeurs principaux. Enfin, voilà, je vais parler principalement de mon professeur de maths et de physique parce que c'est ceux que j'ai vus tout le long de l'année presque. Comme je le rappelle, les maths et la physique c'est ce qui est prédominant en prépa. Donc c'est ce que j'ai fait le plus. Donc on fonctionne en classe inversée là où je suis. Donc le prof a fait plein de vidéos où et on peut les regarder. D'ailleurs, je mettrai peut-être le lien dans la description. Il y a la chaîne de des deux professeurs de maths qui ont fait les vidéos. Il y a tout le programme de PSI. Donc pour ceux qui voudraient peut-être prendre de l'avance ou voir à quoi ça ressemble, ce serait pas mal d'aller jeter un coup d'œil aux chaînes. Et voilà, mon professeur de physique aussi très bien, j'ai rien plus à dire franchement. Pour ce qui est de l'équilibre travail-vie, bah, comme je l'ai dit, il n'y en a pas trop. C'est surtout travail. Voilà, si on voulait faire un graphique un peu travail-vie, si je dis la vie ça part par là et le travail ça part par là, ben on part par là, hein. Pas vraiment de travail, vie, travail, non, c'est travail. Donc voilà. Pour ce qui est des activités extrascolaires, moi je faisais quand même du sport tous les jours, hein. J'ai réussi à garder une routine de sport parce que concrètement, si je faisais pas mes 30 minutes de sport par jour, je pense que j'allais exploser. Donc
En même temps, je suis quelqu'un qui fait du sport depuis très longtemps, donc je me voyais pas faire mon sport. Et c'est pour ça que j'ai continué. C'était 30 minutes qui selon moi étaient très bénéfiques. Et puis ce que je faisais, ça dure 30 minutes. Donc ça me prend pas énormément de temps non plus. Pour quelqu'un qui fait par exemple, je sais pas, du tennis ou de l'escalade ou de la randonnée, du vélo, je suis désolé de dire ça, mais souvent c'est des séances qui vont prendre 1 heure à 3 heures. Et bah, ça prend juste trop de temps pour pouvoir dire d'en faire 4 fois par semaine. Donc tout ce qui est ces activités-là, tu vas pouvoir les faire, mais je pense que tu vas réduire ton nombre d'entraînements à 1 fois par semaine par exemple, le week-end, parce que sinon tu vas pas pouvoir suivre au niveau des cours et des DS et l'école, etc. Mais par contre, c'est très important de continuer à faire du sport, à lire et à faire des choses à côté de la prépa, parce que ça permet à ton cerveau et ton esprit de faire autre chose et de se déconnecter un peu, parce que si on est trop focus sur la prépa, après ça va plus être possible pour continuer et tu vas commencer à dégringoler au niveau des notes. Donc oui, pense quand même à faire autre chose et à t'amuser à côté de la prépa. Donc voilà, au niveau des concours, je pense qu'au niveau du début de l'année, il faut pas trop y penser. Au début de l'année, il faut surtout penser à se focus, à apprendre à comment travailler et à comment je pourrais faire pour m'habituer à prendre une charge de travail qui est comme ça, la réduire à ça. C'est un peu la règle du 80-20. Donc savoir où c'est que je pourrais faire ces 20% de choses qui sont les plus importantes et qui vont donner 80% des résultats. C'est vraiment se focus sur les choses importantes et faire ce qui est important. Et comme ça va pouvoir te faire gagner du temps. Et le temps, c'est des points en prépa. Donc voilà, moi je rentre en deuxième année dans 2 semaines ou 3. Et j'avais envie de faire cette chaîne YouTube pour vous présenter la prépa et vous montrer un peu mon parcours, comment ça se passe la deuxième année, parce que concrètement je voulais le faire pour la première année, mais je ne savais pas trop pas de quoi parler. Maintenant que j'ai un peu de recul, je pense que je vais pouvoir parler quand même de la prépa. Et bah ouais, je vais essayer de vous donner un peu des nouvelles toutes les semaines pour savoir comment ça se passe et pour vraiment avoir un bon aperçu des différentes périodes en prépa. Vous allez voir que là, à la rentrée, ça va être cool. On va faire des petites révisions de la première année. Ensuite, sur les semaines qui vont venir, je vais me faire éclater sur les premiers DS de SP, donc de deuxième année. Et puis petit à petit, je vais m'habituer et je vais arriver au concours en avril et voilà. Donc je vais essayer de vous tenir au courant à peu près toutes les semaines, une vidéo par semaine. Bon, j'espère que j'ai réussi à te présenter à peu près la prépa, savoir comment ça fonctionne. Moi en tout cas j'ai vraiment bien aimé et je trouve que la prépa c'est quelque chose de très bénéfique pour quelqu'un qui voudrait vraiment progresser dans la vie, que ce soit pour quelqu'un qui adore les maths ou même quelqu'un qui veut faire complètement autre chose. En réalité, venir en prépa, c'est apprendre à travailler et c'est vraiment une expérience au niveau humain qui est très enrichissante parce que c'est très dur et tout le monde est très solidaire. En tout cas, pour moi, ça s'est passé comme ça et j'espère que ça sera la même chose pour toi. J'espère que la vidéo t'aura plu. Bisous!